Alors les amis, ce live va être un petit peu tranquille, hein, on va se retrouver entre nous. Ça reste un dimanche. La plupart des gens sont en slip chez eux derrière leur ordinateur. Généralement, on est sur guacamole, nachos, les pieds sur la table. Ah, je vous l'avais dit ou pas? Ah, les chaussettes McDonald's. Putain, si ça, c'est pas un signe. Les amis, je suis dans un super mood. Je sens que je vais vous donner du pognon aujourd'hui. Tu dois pas acheter beaucoup de fringues vu tous les cadeaux de marque que tu reçois. Alors, figure-toi mon pote que je reçois beaucoup de cadeaux mais pas beaucoup de fringues. Parce que les fringues, je peux pas les porter comme je veux. Le truc c'est que si je mets un pull Kraken, les gens vont penser que je fais la pub de Kraken. C'est vraiment compliqué les gars, je vous jure. Alors que vous me connaissez, je ferais pas la pub de Kraken sans mettre un lien. Ah, j'étais obligé de le dire. Il y a trop de gens qui sont chiants avec ça. Ouais, tu mets des liens d'affiliation partout. Bah évidemment, vieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Ce serait vraiment con que tu t'inscrives à une plateforme sans avoir le bonus d'invité et sans que j'ai un bonus pour t'avoir invité. Tu sais, c'est vraiment la mentalité Picsou, quoi. Si tu gagnes de l'argent, c'est pas bien. Si t'invites des gens et tout, si tu parles d'un truc et que c'est sponsorisé, c'est sûr c'est de la merde. Les gens, ils pensent que je me lève le matin et je me dis, bon, quel projet bien pourri et dangereux je vais pouvoir proposer à ma communauté, avec pour objectif qu'elle ne me fasse plus jamais confiance, qu'elle perde de l'argent et qu'elle ne revienne jamais regarder mes vidéos. Et oui, évidemment, je suis un influenceur français. Mon dieu, ce que les gens sont cons. Quel est l'intérêt de donner de la crypto gratuitement, Owen, aux gens? Quel est l'intérêt et qui a intérêt à ça? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier, Claire vient de le souligner, c'est l'aspect marketing. Si je vous parle d'une crypto-monnaie, maintenant à l'antenne, que personne ne connaît, je suis pas sûr que vous soyez très intéressé. Par contre, je suis certain d'une chose. Si je vous explique que vous en avez 1500 € gratuitement en remplissant un petit formulaire et en vous connectant à un site internet, quelque chose me dit que beaucoup de gens qui nous écoutent vont faire la démarche justement de se renseigner et de remplir ce petit formulaire afin de récupérer leurs 1500 € de crypto-monnaie gratuite. La deuxième chose, c'est une récompense. C'est-à-dire que comme la blockchain est transparente, on peut voir quand on émet un nouveau protocole décentralisé qui est-ce qui l'utilise. Et donc généralement, quand il y a un nouveau protocole qui crée sa crypto-monnaie, il va en distribuer de façon plus ou moins équitable à toutes les personnes qui ont utilisé son réseau. Une sorte de façon de récompenser et de remercier tous les gens qui ont rendu l'initiative possible et qui lui ont porté intérêt avant même qu'une crypto-monnaie existe. Et le dernier pan du coup de cet intérêt, ça va être la distribution de la gouvernance. Qui de mieux pour prendre des décisions décentralisées et démocratiques que de distribuer une partie de ces jetons qui représentent de la valeur mais également un droit de vote à tous les gens qui utilisent ce protocole. Ce qui permet aux gens qui l'utilisent le plus d'avoir le plus de droits de vote et donc de prendre les décisions les plus adaptées pour le projet. Ça permet donc de récompenser, de faire du bruit et de faire parler de son protocole, mais aussi de distribuer la gouvernance pour que ce système puisse devenir dirigé par tous ses utilisateurs. T'as fait quoi comme études? École de commerce à l'EDEC Business School, en post-bac, et j'ai avorté mes études au bout de 2 ans et demi. J'ai terminé par un échange à l'université de Dayton, dans l'Ohio. Je devais accéder à une université pour prouver à mon école que je pouvais continuer mes études à distance et pour que mon père me laisse entreprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme toute personne qui se respecte, j'ai triché les gars. Je me souviens de cette nana qui pendant que je faisais mon examen d'IELTS et je devais avoir une note minimum, tu vois la note genre des gens moyens. Pas moyen plus, là vraiment moyen. Et là je la regarde elle et je lui ai même pas demandé, tu vois, elle a vu dans mes yeux que j'étais très triste. Elle m'a regardé et j'ai vu que quand elle a écrit, elle a poussé son coude comme ça et elle a poussé sa feuille de mon côté en mode bon bah écoute, recopie ce que tu peux recopier, t'as l'air d'être un gogol alors essaye de t'en sortir comme tu peux quoi. Je me suis senti à la fois très mal à l'aise et à la fois j'étais tellement en mode oh merci, tu peux me prendre pour n'importe lequel des abrutis, je m'en branle, il y a Just Mining au bout, s'il faut que je triche, je tricherai. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise solution, je devais arriver à un objectif simple, avoir le droit d'entreprendre. Du coup j'arrive aux États-Unis, moi dormir, manger parce que j'avais pas d'autre solution pour me faire comprendre. Au bout de 3 mois, il y a mon roommate, donc mon coloc qui me dit tu sais Owen, pendant les 3 premiers mois, j'ai vraiment cru que t'étais un débile profond qui comprenait pas ce qui se passait autour de toi. Mais maintenant que t'arrives un petit peu à parler et que tu prends le temps d'écrire avec DeepL à nous envoyer des messages sur WhatsApp, je me suis rendu compte que, en fait, t'étais pas con, mais t'arrivais juste pas à nous le dire. Je sais pas si ça m'a fait plaisir de recevoir son message ou si ça m'a fait du mal. Parce que je travaillais la journée, je comprenais rien du tout, et la nuit, je rentrais complètement cassé, et j'avais mes associés de Just Mining au téléphone. Le marché explosait, les crypto-monnaies étaient en train d'exploser, on avait énormément de demandes, et je passais ma nuit à répondre à des calls en français, à essayer de signer des clients. J'arrivais le matin en cours, complètement HS, j'avais pas dormi, c'était vraiment de la survie. Résultat des courses,
Je suis revenu en France, j'ai commencé à gérer mon entreprise à bras-le-corps et ça a accéléré tellement fort que je n'ai jamais été faire mes études à distance. Et depuis, l'EDEC ne m'a pas donné mon diplôme, je ne suis pas dans les alumni de l'EDEC, et pourtant, chaque année, ils font des articles en mode EDEC Business School, ON Simonin, alumni de notre école. Non, non, vous m'avez pas donné mon diplôme, pourquoi vous dites chaque année que je suis sorti de votre école? Bon, après, c'est une école de commerce, hein. Ils sont bons pour ça, heureusement, ils ont bien raison. T'es une pub gratuite pour eux. Je suis pas une pub gratuite pour eux, ils m'ont dit non, j'ai même pas mon diplôme. Owen, la suite, comment vous la voyez? Que donnera la poursuite du développement des réseaux sociaux avec les crypto-monnaies? Je pense qu'il y a une brique qui est très importante, qui est l'identité décentralisée. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaye de prouver son identité, c'est un mot de passe, un mail, alors qu'on pourrait très bien, avec une clé privée de portefeuille crypto, s'identifier en prouvant que nous sommes bel et bien le seul détenteur de cette clé. Je pense qu'à l'avenir, notamment dans le développement du Web 3.0 qui est en train d'arriver et dont on parle de plus en plus, ça ne m'étonnerait pas que les réseaux sociaux deviennent plus décentralisés. On pourrait imaginer des réseaux sociaux où quand on va se connecter, on aurait simplement à prouver, et là on pourrait du coup parler de NFT d'usage et pas de NFT artistique, on pourrait simplement prouver notre identité et accéder à un contenu ou à une plateforme en montrant que nous sommes bien en possession du NFT qui représente notre identité. Et donc ça c'est relativement intéressant parce que je pense que c'est vraiment une brique dont tous les usages n'ont pas encore été inventés, clairement pas, mais on le voit. TikTok intègre du coup et commence à travailler en collaboration avec des projets de crypto-monnaie, notamment dans la musique. Instagram qui commence à voir pour intégrer les NFT à sa plateforme. Derrière, on a également Facebook qui a essayé de lancer son stablecoin et qui en plus de ça s'est renommé Meta, donc les métavers, donc une proximité avec le monde des NFT. Et on a Twitter, son fondateur qui a d'ailleurs quitté la plateforme pour se consacrer à ses entreprises crypto et qui a été une plateforme totalement crypto-friendly depuis le début. Donc en fait, petit à petit, on sait que les réseaux sociaux vont se tourner vers cette tendance. On sait qu'ils vont proposer des solutions et proposer des interactions avec les outils décentralisés qui existent déjà aujourd'hui, mais c'est surtout, je pense, qu'on est dans une phase de proof of concept et je pense que ce sera ce qu'on va découvrir dans les années à venir. Foxty qui nous voit, salut Asher, est-ce que tu peux me dire si tu juges intéressant le fait de faire des œuvres sous forme de capsules de bière en pixel art? Alors attends, ça fait beaucoup là. Pixel art capsule de bière. On m'avait dit que je taperais ça aujourd'hui. Ok, c'est stylé. Alors, pour te répondre personnellement, moi ça ne m'intéresse pas. En attendant, si c'est bien fait, franchement, c'est pas dégueu, mec. Mona Lisa en pixel art de bière, le mec... Ah ouais, par contre, il faut avoir du temps, mon pote, hein. Faut la trouver, la capsule qui te permet de faire la Mona Lisa, hein. Et puis autant te dire que... Ah oui, tiens, pareil, je voulais leur dire merci. Il y a Obvious Art qui m'ont envoyé un NFT. En fait, c'est un NFT qui est généré, j'allais dire, par intelligence artificielle. C'est un petit peu plus que ça. Et c'est un numéro unique qui est en vente sur leur site et ils m'en ont envoyé un. Je trouve ça super cool ce qu'ils font parce qu'ils vont allier justement de la génération artificielle à leurs différentes œuvres. Alors, je ne fais pas la promotion d'œuvres. Il y a des gens qui viennent, qui impriment 250 000 lapins phosphorescents à 1000 €. Eux, ils font des œuvres où il y en a 50, édition limitée. Donc bon, c'est un peu plus terre à terre. Les amis, nous sommes sur une fin de live. Merci à vous. Ça va faire 1h30 qu'on est en live ensemble. Très content d'avoir partagé ce petit moment. Au revoir tout le monde, bonne soirée et surtout, bonne fin de week-end les amis.